Bonjour à tous, je m'appelle Julien Demerson, je suis l'associé de Guillaume qui est malade et qui donc malheureusement ne peut pas assurer la présentation. Alors, je suis venu vous parler du langage client dans l'assurance et du langage client en tant qu'accélérateur de vente. Tiens, je te vois. Merci. J'appuie sur le vert. Ok. Bon, très rapidement, parce que j'ai pas le droit de le faire, je vais le faire quand même. Je suis directeur général d'une société qui s'appelle Profideo, qui est un prestataire des compagnies d'assurance. Et on est spécialiste du langage client au moment de l'acte de vente. Pourquoi ? Tout simplement parce que aujourd'hui, probablement plus encore qu'hier, le consommateur ne veut pas acheter quelque chose qu'il ne comprend pas. Et malheureusement, l'assurance, c'est dans un certain nombre de cas encore totalement incompréhensible. Voilà. Ok. Alors, pour illustrer mon propos sur le côté totalement incompréhensible de l'assurance, on pourrait ouvrir à peu près n'importe quelle proposition commerciale. J'ai choisi de faire un exemple sur une mutuelle santé, où vous avez des garanties qui sont exprimées en pourcentage de BR, en pourcentage de PMSS, qui peut-être parlent à certains spécialistes qui eux-mêmes travaillent dans l'assurance, mais pour le client final, c'est totalement incompréhensible. Le principe qu'on va mettre en œuvre et dont on est en train de parler ici, c'est de réexprimer cette garantie d'une manière qui parle au client final, qui lui permette de comprendre de quoi on lui parle et qui lui permette de se projeter dans ce que le produit va lui apporter. Et donc c'est transformer une expression qui est en pourcentage de quelque chose dont on ne sait pas de quoi on parle, en quelque chose qu'on comprend et qui nous parle. Si vous êtes père ou mère de famille, que vous avez des enfants préadolescents, un vendeur qui va vous expliquer que sa proposition de mutuelle santé va vous rembourser plus de 1 000 € sur les bacs de votre enfant, ça va faire tilt dans votre tête beaucoup plus que s'il vous dit « Ah, on a des super remboursements dentaires, on rembourse à hauteur de 300% de la BR ». Voilà. Ça, c'est le concept. Alors, en quoi est-ce que c'est un accélérateur de vente ? Déjà, premier sujet, c'est ce que je disais en introduction, le consommateur, il a besoin de comprendre, et ça on le vit tous nous-mêmes en tant que consommateurs, on a besoin de comprendre ce qu'on nous vend avant d'avoir envie de l'acheter. Premier sujet. On a fait des études pour mesurer l'impact négatif du jargon et du positionnement de spécialistes dans l'acte de vente. Globalement, il y a presque la moitié des clients pour qui c'est un repoussoir absolu. Voilà, alors pour ceux qui sont de ma génération, je pense que vous vous souvenez du film Les Trois Frères avec les inconnus. La scène dans le bureau du notaire qui commence à leur sortir un jargon qui est incompréhensible, ça les énerve. C'est pareil avec nos clients dans l'assurance. Ça, c'est le premier sujet. Un client qui comprend ce qu'on lui vend et à qui on arrive à se faire se projeter dans ce qu'on est en train de lui vendre, il va avoir une propension à acheter qui va être nettement supérieure. Deuxième sujet d'accélération des ventes, c'est que ça va avoir un impact important sur l'activation des commerciaux. J'étais en train de discuter il y a 5 minutes avec un assureur prévoyance qui me disait notre problématique, c'est le renouvellement de nos réseaux. On a du mal à trouver des commerciaux. Et derrière, une fois qu'on les a trouvés, on vend de la preuve. C'est très dur à vendre. Et nos commerciaux rookies n'arrivent pas à parler des sujets. Donc, activation des réseaux, formation accélérée, capacité à permettre à des réseaux très larges, avec des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes, de vendre des produits qui sont des produits complexes. On a rencontré des banques assureurs qui distribuent de la santé, et sur leur réseau, il y a 5% des conseillers qui font la totalité de leur production. Et donc, la capacité à accélérer et à activer ces réseaux-là, c'est un braquet d'accélération des ventes qui est absolument gigantesque, et beaucoup plus que le fait de permettre une amélioration de 10% de la productivité des commerciaux qui savent de quoi ils parlent. Et leur problématique dans ce réseau bancaire, c'est tout simplement qu'ils aimeraient bien vendre de l'assurance santé, mais ils savent pas ce que c'est, ils ne savent pas comment en parler, ils ne savent pas comment exprimer ce qu'il y a dans les propositions, ils ne savent pas la présenter. Et donc, quand vous n'êtes pas capable de présenter votre proposition, le consommateur en face, il n'est pas capable de l'acheter. C'est tout bête.
Dernière chose, je parlais de l'activation des conseillers un peu rookies. Il y a un autre sujet aussi, c'est que si vous avez des offres qui sont complexes et la réglementation et le marché fait que les offres sont de plus en plus modulaires de manière à pouvoir s'adapter le plus possible aux besoins du consommateur, vous avez des conseillers même sachants, même habitués à vendre ces produits-là, qui vont être perdus, qui ne vont pas savoir comment les imager et comment les expliquer à leurs clients. J'ai travaillé pour une mutuelle santé et ils ont un réseau qui est un réseau spécialisé, ils vendent que de la santé. Et au moment du lancement d'une nouvelle offre, les commerciaux étaient complètement perdus parce qu'ils ne savaient plus comment expliquer leur proposition. Et donc ils se mettaient à parler uniquement des services périphériques, de la gestion, mais à aucun moment ils étaient capables d'expliquer ce qu'ils vendaient. Voilà. Et donc l'effet pervers, ils se sont mis à vendre que du prix. Voilà. Et donc ils étaient focusés sur le prix, focus sur le prix, focus sur le prix. Donc ça fait le langage client, hein, pour récapituler, des clients qui comprennent ce qu'on veut leur vendre et qui achètent plus facilement, des commerciaux qu'on arrive à faire monter en capacité à vendre beaucoup plus rapidement, et enfin des commerciaux qui vont être capables de vendre autre chose que du prix, qui vont être capables d'argumenter sur ce qu'il y a à l'intérieur de la proposition et qui vont être capables de vendre de la garantie et pas que du tarif. Okay. Et ça, où est-ce que ça va créer le plus de valeur? Schématiquement, tous les points de contact entre la compagnie d'assurance et le client final. Alors, en avant-vente, en self-care, bien sûr, dans des parcours de souscription, mais aussi, c'est souvent un point qui est oublié, sur les plateaux, les téléconseillers qui, derrière, font la gestion et qui se retrouvent eux aussi confrontés à des contacts clients avec le besoin d'être capable d'exprimer d'une manière que le client final va comprendre ce qu'il y a dans les garanties qui ont été souscrites. Voilà, j'ai fini. Je ne vais pas remettre cette slide-là. OK.